Tu peux me rajouter ami, comme ça je peux te rejoindre. Hop. Ah oui, mais faut voir aussi comment t'écris, il y a du fragile, je l'avais pas vu. Mais... Ah oui, mais je t'ai envoyé un MP. Oui, oui. Mais c'est pour ça que je te trouvais pas, moi. Oui, c'est vrai. C'est bon, je t'ai ajouté. Du coup, on a... Alors du coup, on a les Lamachimel en rouge. Ouais. Exactement. Les précancres en bleu. Donc la map assez compliquée, mais là, vu les compos, à mon avis, on va avoir du gros rush. Mais c'est une des maps qui est assez équilibrée un peu pour toutes les compos en général. C'est vrai, mais... Enfin, c'est une map quand même qui est divisée en deux, donc on peut très facilement la temporiser. Ouais, c'est vrai qu'il y a un passage de 3 de chaque côté qui peut être bloqué ou en tout cas dangereux. Parce que hier, par exemple, on a eu deux teams, enfin une sans érosion, contre une autre team avec juste un yop pour éroder, et on a eu droit à un match de 1h15 quand même. Ouh. Et, Ok. et personnellement, avec ma team Goultar cet été, on a fait un petit match de 2h40 sur cette map. Donc elle prête à des combats assez longs. Bon, Ouais. on va voir ça. En tout cas, le steamer Noah, qui a pas choisi de temporiser, lui c'est la harponneuse et en plus qu'il a invoqué en fond de map. C'est assez étrange comme choix. Il a invoqué, mais il a pas évolué, c'est étrange. Ah, il a pas évolué. Il a pas évolué de tourelle au tour 1, ok, pourquoi pas. Là, il peut très bien aussi se servir des tourelles tour 2, par exemple l'attaque Tyrell, histoire de repousser ses adversaires. Ah, Alors peut-être. niveau initiative... Ah, la route de la fortune qui joue juste avant Pryker, le Zamodas des Préclanques. C'est assez embêtant pour les debuffs, qui vont arriver du coup un tour entier après le tour de Loza. Oui, effectivement. Donc il n'y aura pas de debuff très intéressant à ce niveau-là. Est-ce que ça va commencer à taper directement sur les bombes? Ouais, un petit peu, hein, on va essayer de nuire un peu au jeu du roublard de explosion. Donc moi mes favoris, ouais, ils sont en rouge. Allez, du coup ça commence, entrave PM. On veut bien se taper dessus, mais on va quand même essayer de temporiser un peu. On décide de taper sur Pryker. Est-ce que Pryker est à l'archétype et, mis à part le soin de la gardienne ou celui du trèfle de l'Eka, ne peut pas recevoir d'autres soins? Effectivement. Bon, après c'est déjà pas mal, mais c'est vrai que du coup la gardienne n'a pas encore été placée. Ouais, ouais, c'est vraiment étrange ce premier tour du CR. Peut-être qu'il a trouvé plus efficace d'utiliser cette diagonale et donc de ressac explosion. Il aurait Ouais. peut-être pu mettre un rouble à beau, c'est vrai. J'y ai pas pensé, j'ai pas vraiment gardé, mais c'est possible. Sinon, du côté des Lamachimels, on a un archétype sur la route de la fortune. Et il me semble que c'est tout. Ouais. Il me semble que c'est tout. Pour le coup, c'est eux qui ont moins de soins que l'équipe adverse. Ouais, c'est vrai. Ils ont quand même le sacrifice et le transfert de vie. Oui. Il y a ça, mais étant donné qu'il y a un équipe de chaque côté, le sacrifice compensera pas une éventuelle gardienne ou les soins cumulés aux soins de l'Eka Flip. Ouais, c'est ça. Ah, et Tia a décidé de décaler sa colère et sa destin, donc en les lançant au même tour. Oui. Petite zone épédia. Mais les deux colères qui sont chargées, hein, si j'ai bien vu. Ouais. Ouais. Ça veut dire que ça risque de se regarder un petit peu jusqu'au tour 4. J'espère que ce sera pas le cas, mais c'est ce qui peut arriver parfois dans une opposition de Yop. Pour qu'au final, l'Enu fasse une retraite anticipée au tour 4. En général, c'est passionnant. J'espère que ce sera pas le cas. Et la gardienne qui est évoluée. C'est vrai qu'au final, l'évolution arrivera tour 4 du coup, les tour 3. Que ce sera tard, on verra. Le Pryker peut être la cible de la coop. Il joue
pas longtemps avant Akaru. Ouais, va falloir faire attention. Ce serait peut-être un bon choix, hein, parce que pour repartir un Ossa, c'est pas forcément évident. Et là, ouais, la première bombe à eau, elle a été tuée, hein, ouais. Donc là, il en repose une, mais... C'est un roublard, quoi, en fait. Oh, ou feu. Je dirais qu'il est feu, sans Allez. être sûr de moi. D'accord, donc ouais, moi pour l'instant il a 2 bombes alors. Mais il a quand même rémission son explo-bombe, donc il y a des chances qu'il soit feu. Oui. Il y a moyen, effectivement. Ah, on dit dans le chat qu'il y a un problème avec les micros. Non, c'est ton micro des fois qui fait des petits... je sais pas comment on appelle ça. Des petits bruits comme si tu tapais dessus. Ah. Mais c'est pas... Normalement c'est pas trop gênant. Non, c'est bizarre. Pourtant je le touche pas. Ouais, non mais c'est... Parce que tu t'es acheté un nouveau micro ou pas encore? Ouais. Ah oui? Ouais, un style Series. Ah. Ouais, c'est bizarre. Wow, J'ai baissé un peu la sensi. moi, mais j'avais l'impression d'entendre sur le tien. J'ai baissé la sensi, tu vas me dire si ça se reproduit. Ok, je te dirai. En tout cas, Zay qui te dit que tu es parfait. Hein. Mais je le sais, là, je le sais. Allez, c'est bien de protéger son yap et tout, mais il va falloir qu'il y aille. Par contre, il se retrouve avec 1 PM. Et Priker décide de pas mal s'avancer. C'est pas dangereux étant donné qu'Akaru Akaru va coop là, c'est quasiment certain. Il va coop, c'est une autre question. Ouais, je pense que tu auras raison, hein, parce qu'en général on regarde juste avant lui, mais avant lui c'est un yop. Alors certes qui ne jouerait pas avant son tour, mais qui repart comme il veut. Quoique non, il y a un autre yop en face. Non, c'est possible que ce soit yop aussi. Ouais, c'est possible que ce soit yop, surtout qu'il a perdu quasiment 1000 points de vie. Et s'ils arrivent à tomber ce yop... Bon, ils ont encore pas mal de dégâts grâce à l'EK. Ah non. Peut-être un dilemme à faire pour cette équipe des Lama Shimels. Ouais, mais c'est vrai que ça semble être le yop. Hein. Ouais. Tout porte à croire. Ouais, du coup ça se protège, la Vita. Alors, heureusement qu'il est crapaud, mais c'est vrai que ça peut tomber vite quand même. Allez, on va envoyer le petit doppel en attendant. C'est vrai que du coup pour l'instant il est boost, mais il s'en sert pas trop. Notre ami Cladiz. Et le Doppeliop qui vient faire ses petits dommages sur la roue de la fortune. Ah mince, on a un prisme attaqué. On ira une prochaine fois. Akaru qui va pouvoir terminer son tour 2. Et c'est là que, a priori, ça devrait coop. Ah bah s'il se place là, ouais, ce serait pour une bonne coop. Et effectivement, c'est le Yop qui va être châtié. Pour l'instant, c'est les Lama Shimel qui sont le mieux dans ce match. Mais on le sait, ça peut tourner vite. Parce que là, en plus, il n'y a pas moyen vraiment d'aller le chercher, même pas du tout. Ouais, il peut prendre très cher, Cladiz. Va falloir l'aider ou alors en profiter pour faire pour tuer Akaru. Enfin tuer. Avec 6500 points de vie ça va être un peu long mais ouais voilà pour contrebalancer la coop. On s'attaque au Sacri. Mais c'est toujours dangereux, faut pas le rater. Oh là là. Alors ça c'est ballot. Ça c'est très très ballot le Doppel Steamer qui a mis à portée de gardienne le Sacri. C'est un peu dommage. Ça détruit un peu le tour de jeu de Noix. À toutes mes excuses, j'ai eu un petit bug. Ah oui,
À chaque fois, j'ai un petit bug en début de soirée, c'est bizarre. Pas de soucis, pas de soucis. Je le vois plus dans mes amis. Oh, pourtant on l'est encore, t'inquiète pas. C'est vrai? Je vais aller voir, alors attends, je vois que Ah, c'est bon. je m'étais trompé. Dans les équipes, effectivement, les viewers qui sont toujours affûtés. Donc on a une coop des... Ah, c'est pas les lamas emails en rouge? Ouais, voilà, c'est pour ça que je suis en train Ah, ok. de changer. Donc t'as dit que quelque chose était ballot, tu parlais de quoi? Je parlais du soin de la gardienne sur Akaru, qui a été Ah oui, tapé puis forcément. décalé par le doppel pour être soigné par la gardienne. C'était sympa comme move. Ah, il s'est fait écume, c'est ça? Oui. Alors après, j'ai pas calculé la gardienne où elle en était, si elle l'aurait soigné quand même, mais je pense que non, sinon ça aurait été un fail du steamer. Ouais, c'est vrai. On pense pas toujours au move de nos doppels, surtout du doppel steamer qui a beaucoup de déplacements via l'écume et le ressac. C'est sûr. Et là, du coup, Gladys hein, qui est vraiment bien tombé, 2400 points de vie, et il y a encore le Yop qui doit lui passer dessus. Pas sûr quand même. Ah bah si, il va avoir sa destin en plus, Tia. Ouais, il va avoir sa destin. D'ailleurs, c'est étonnant que la roue de la fortune n'ait pas chance Tia. Peut-être qu'ils sont assez certains de tomber Gladys. C'est possible, vu ses résistances, il a que 17% terre. Peut-être, effectivement. Mais d'habitude, on prévoit le coup et on met une chance histoire d'être vraiment sûr. Ah, bien joué. C'est sûrement pour ça qu'ils n'ont pas mis la chance. Ouais, Après, c'était évitable. Ça coûte une intimidation quand même à Tia qui se retrouve à 10 PA. La puissance qui est chargée à ce moment-là. J'esquive le duel pour essayer de le garder. Il met quand même pas mal de dégâts. Et ça va pas suffire. À moins que... Non, bah là, il va lâcher sa destin a priori. Pouh Ah pas mal quand même. Hein. Ça aurait pu peut-être finir en CC. C'est pas mal hein, parce qu'il va falloir qu'il se place bien pour éviter Akaru. Ben, je vois pas comment il va faire. Bon, Akaru est sous pesanteur, donc il va pas pouvoir transpo. Il peut pas détour non plus. Non, il peut pas détour, transpo, coop. Alors si, c'est pas mal comme placement là. En gros, il peut libé. Il peut libé, mais il pourra pas choper Gladys du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah si, c'est bon. Si Ah oui libé et qu'il va contre le chaton, il peut y aller là contre le chaton. Ah oui, c'est vrai. Ouais, bien vu. Et il pourra le terminer sans souci. Et ben voilà. Ça c'est fait. Et dans le placement, et oui, il aurait dû avancer une case de moins. Ouais. Ou alors se décaler à droite. Ou alors à droite. Enfin, dans tous les cas, c'était un peu la misère quand même derrière. Pour attraper 300 points de vie. Et du coup, on entame ce tour 4, le tour des colères. Et bah, plus que de la colère. Tia, faut pas rester là. Priker, pardon, faut pas rester là. Du coup, la gardienne, ça y est, elle est Evo 3. Elle est Evo 3 et Akaru a été corselé. Corselé qui empêche les soins, les poussées et tout ça sur Akaru. Oui, on réitère pas la même erreur deux fois de suite. Oui, l'Ossa peut toujours ressusciter, c'est vrai, mais ça fait un petit moins 30% sur toute la team. Dans tous les cas, ça fait quand même un gros avantage pris par les Lama Chimel. C'est vrai, mais ils ont quand même énormément de dégâts. Et vu l'initiative, le Yop Gladys joue juste après l'Osa, donc ce serait vraiment un bon deal de le résu. Là, pour le coup, je pense que ça peut être pas mal. Malheureusement, là, ce qui va se passer va être assez moche quand même. Ouais, il va aller à l'autre bout de la map. Ouais, et juste avant la colère, ça peut être assez intéressant. Ils vont essayer de le bloquer. Ah, il va ramener Akaru. Ah, c'est intéressant. Pas mal. Pas mal. De cette manière, il prend Priker dans son camp et en même temps, il ramène Akaru avec lui.
C'est ça, et du coup, bah, je suppose que la roue de la fortune va essayer de le ras le PM un petit peu. Notre ami Priker. Allez, c'est Aleka Flip des Pranklong de jouer. Il n'a pas encore pu bien mettre son jeu en place. Non, il a lancé sa roue de la fortune pour faire juste un tour de burst sur Akaru. Et là, il se retrouve sans roue. Donc, il fait plus. Ouais, il fait quand même pas mal de dégâts grâce à la Foen. Et Akaru se retrouve à 1800 points de vie. Par contre, il se retrouve à Vita Punition là. Oui, ça va faire beaucoup de choses parce que là, avec cette pelle animée, Priker qui a avec ses 3 PM, enfin, je sais pas trop comment il va pouvoir éviter la colère de Yop. Et il a pas le bouffe-tout, ce qu'il peut faire c'est invoquer un sanglier. Je crois qu'il va devoir le faire. Mais le sanglier le sauvera pas, enfin. Mais s'il l'invoque bien, à gauche du Yop, qui lui donne des PA, c'est possible. Mais je pense pas qu'il le tacle en fait. Ouais, à mon avis, il tacle pas le Yop. Bah non, il a pas l'air. Non, Priker va se prendre et la Coco, et si ça suffit pas, il y aura une punition derrière. Ouais. Je suis un peu déçu. Après, ils jouent très bien, mais ils n'auront pas joué sur la colère, n'importe quoi, sur les bombes jusqu'à présent. Bon, on tente le tout pour le tout. Hein. On tente le tout pour le tout. C'est vrai qu'elle était bien mal engagée. Enfin, là, la Coco va quasiment. Ouais, elle va peut-être pas le tuer. Ouais, elle le tue pas, heureusement. Sinon, le move aurait vraiment été inutile. Et bah, Cladis, il va aller sur Akaru. Ouais, Cladis va aller sur Akaru, mais il peut pas précis, donc il va sûrement pas le terminer. Il a pas non plus la puissance, vu qu'il a claqué le tour avant de mourir. Duel, ça c'est pas bête. C'est pas bête du tout. D'autant plus qu'il a bien été érodé, et un duel qui tape 600, c'est moins des dégâts. Et là, on va voir Noah qui va rush sur Priker pour le soigner, c'est ça? Oh Ah oui, les moins 30%, là, ça se sent quand même. Hein. Ça se sent. Il a et le malus de la roue de la fortune, et le malus de la résu de Priker. Le gars est pas bien. J'ai rarement vu une punition aussi forte. Hein. Moins 2000. C'est énorme. Pas de CC en plus. Voilà, Noah qui va sûrement rush sur Priker pour aller le soin. Parce qu'on le rappelle, hein, si Priker tombe, le Yop aussi tombe, et là c'est la fin du match. Hein. Mais tu crois vraiment que Explosion pourrait ne pas le terminer, vu sa résistance? En Explosion et Feu, il pourrait quand même mettre un pulsar en reculant d'un PM. Ouais, ça ferait déjà mal, mais... Et voilà, là le pulsar le one shot à mon avis. Ah, quoique avec la raise. Tu crois? Non, là il le one shot plus grâce aux soins de la gardienne, mais... Oh, c'est petit ça. Ouais, enfin c'est un pulsar... Moi ça me choque pas. On le voit pas souvent non plus le pulsar, donc j'ai pas trop de... Ouais, c'est vrai. Alors, je m'attendais à plus de dégâts. Quand même 1% feu, c'est pas énorme. Mais c'est vrai que là ils vont passer leur match à protéger l'Ossa quoi. Enfin... Après explosion et full vita, donc ça explique dégâts faibles. Et on met un coup d'archétype sur Akaru histoire de le garder en vie. La roulette PM. Est-ce que Hunk est... Bah, de toute façon, Akaru je crois il est... Ouais voilà, il était dérobade. Ça fait extrêmement mal ça. Ouais. Ça fait bien mal, une chance. Voilà sur Priker. Ouais, bien joué ça. Ils vont pouvoir rester... Ils vont réussir à rester en vie. Mais
pense que là, tout va se jouer grâce à une corrue ou une retraite de la roue de la fortune. Il me semble, ouais, parce qu'il me semble qu'il en a claqué ni l'un ni l'autre. Non, Et effectivement. voilà, il courut Priker. Est-ce que c'était celui à corrue? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire, Priker? Bah, déjà, on aurait pu le soigner aussi, C'est vrai, on aurait pu soigner. en tapant. Là, ils ont juste à éviter les soins. Ah, il aurait peut-être pu rester devant quand même. Ah bah non, c'est vrai qu'il y a la pelle animée. Bien vu. Du coup, qu'à cela ne tienne, on change de focus. C'est le 3ème focus des lamages qui mêlent. Et ça se passe bien. Bah, bien, à mon avis, ça devrait faire un kill là. Carrément, oui, c'est le tour de la destin. Et non, Ah, c'était encore un kill en CC, je crois. Toujours décevant qu'une destin ne tue pas. Alors qu'elle le pourrait en CC. ouais, Achète CC pas cher. c'est ça. Allez, tandis que les Pranklocks là, ils aimeraient bien l'avoir ce Hakaru. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Gladys devrait peut-être caler sa destin sur Hakaru. Peut-être avec une friction, un souffle. Non, mais il peut pas. Il est dérobade. Ah oui, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il l'a décalé avec une épée diable d'ailleurs. C'est juste. 660 points de vie pour Hakaru. Le souci c'est que même s'ils le tombent, ils ont quand même un énorme désavantage jusqu'à présent. Je pense pas qu'ils puissent tenir même s'ils tombent Hakaru. Mais Hakaru va terminer Hunk là. Il me semble. Ah, il va terminer Hunk et en terminant Hunk, ça retire la chance des cas de Priker. Donc Priker va mourir derrière. Et si Priker meurt, Gladys meurt. Et donc il reste que Noah. Le steamer des Preclank. Après que la chance des 4 disparaisse, limite ça les arrange pas plus que ça. Puis de toute façon il est invulnérable là. Riker, il aurait été de nouveau tapable en x2. C'est vrai. Après on va pouvoir le taper dès le tour de la roue de la fortune. Donc Tia pourra lâcher son burst dessus. Quoique elle sort de précipitation, donc ce sera pas folichon. On va voir ça. On va sûrement remettre un coup des types sur Hakaru. Effectivement. Explosion qui aura pas du tout joué avec ses bombes. Ouais, c'est ça qui est un peu dommage. Mais en même temps, quand on voit comment ils ont mené ce match, ben, à la limite, c'est pas trop grave. Hein. Ils ont vraiment bien géré leur match. Ouais, c'est vrai. Au final, ils ont essayé quand même de jouer sur les bombes sur le début de combat, mais ils se sont fait reboot. Ouais. Et du coup, sur ce match, bah, c'est un peu comme tu l'avais dit, hein, le Sacri aura quand même fait la grosse différence. Avec cette coop au 2ème tour. Ça a accéléré le match. Ouais, ils ont joué comme il fallait. Franchement, rien à dire. Priker qui se retrouve bloqué. Il peut pas libérer les bombes. Enfin, il peut libérer celle du bas, mais Ouais, peut c'est là pas où il se a fait barrer un de là. gros détour. C'est pas évident là. Qu'est-ce qu'il peut faire d'intéressant? Du coup, on choisit le crackler. Là, pour le coup, il se bloque totalement. Ouais, c'est sûr. Désespoir. Ils arriveront pas à le tuer ce Hakaru. Hein. Ça va être compliqué. Je vois pas. Ouais, Tia Non, qui est je en pense sortie de pas. précis. Les deux Yop qui sont en sortie de précis, ouais. Et Gladys qui est sous duel en plus, donc... Il y avait pas encore un tour de duel? Ah non, il est sorti de duel. Gladys qui du coup va pouvoir passer son tour, mettre 2 épées Diop sur Tia, mais ça va pas être le move du match. Ouais,
C'est pas ce qu'il avait prévu de base. Et il passe son tour. À carreau, une petite attirance sur Priker pour le terminer sûrement. Ouais. Effectivement, ça sent la fin. Il tape même les bombes. Ouais. Et bah là ça fait du monde qui est tombé puisque le Yop aussi tombe. Il était résu par Priker, Losa. Et il ne reste plus que Noah, le steamer. Steamer qui peut mettre 2 personnes dans le mur avec un courant et une tac tirelle. Ce serait un petit move pour terminer le combat. Est-ce qu'il a la relance tactirelle, tu crois? T'avoue pas avoir suivi. Je me souviens plus du tout non plus quand... Enfin, de toute façon, il a pas du tout choisi ça. C'est dommage, ça aurait été joli. Et bah là, ça sent bon pour les Lamachimel, hein, qui sont en train d'obtenir leur billet pour les quarts de finale, pour les demi-finales, pardon. Et Noah qui va essayer de jouer, d'éviter l'écrasante en équipe. Effectivement. Est-ce qu'il va pouvoir le faire, sachant qu'il y a toujours la coop sur Akaro, je crois. Ah, il a utilisé la coop ou la transpo il y a un tour ou deux. La transpo, il a la transpo sur le transpo. Okay. Donc il a toujours la coop et... Par contre, Noah joue juste après lui et un steamer. Ça fait ce que ça veut niveau placement. Ah bah effectivement il va y avoir une coop là, hein. Ça se sent. Akaro qui a été mis dans le mur de bombes. C'est vrai que ça risque de faire mal à Noah. Et puis ils peuvent tout faire péter à un moment donné, il y a peut-être moyen que... Noah ne va pas faire long feu. Tia qui est encore sous le contre-coup de duel. Alors qu'il avait la Coco et la Destin, mais bon, de toute manière, il aurait pas pu les placer, donc... Ouais. C'est pas grave, il décide de même pas les relancer. Et il l'a effectivement. Ah tiens, quand on coop, ça met pas les dommages directement. Non, faut faire un déplacement en plus. Une botte, une aimante, une attirance. Oh, du coup, il y aura moyen. Quoi que non, il va... Ah, la épée volante qui s'est bien placée. Ouais, elle oblige une libée. Ou une carotte marée, pourquoi pas. Elle se retrouvait assez loin du mur donc. Ouais, c'est pas mal ça. Il va aspi sur sa gardienne, au final la coop totalement annulée. Il se retrouve à l'autre bout de la map. Oh là là. Cette capacité de déplacement. Pour le coup. Mais il l'a très bien joué. Ah, il a bien joué, il a fait ce qu'il fallait. Grâce à ce move, il va réussir à éviter l'écrasante normalement. Ouais. Ouais, c'est qu'on va arriver à la fin du tour 8. Je sais pas s'il avait le blabla. Même si j'imagine qu'à ce moment-là, en quart de finale, tu t'en fous un peu des points. T'es sur un tournoi sur ton serveur. Oui, voilà, c'est juste pour faire durer. C'est bien, il nous laisse avec un peu de spectacle. Parce que le prochain match est dans 25 minutes de toute façon. Où là, le dernier quart de finale. C'est vrai que une bonne impression. J'ai pas trop suivi du coup ce tournoi. J'avais suivi un peu les qualifs. Mais là, les Lamachimel, un beau jeu, en tout cas sur ce match. C'est prometteur pour la suite. Ouais, ils ont fait ce qu'il fallait. Du coup, il nous reste un quart de finale. Ça sera ce soir et ensuite les demi-finales qui seront le 15, c'est-à-dire vendredi. Ah, c'est pas tout de suite. Les équipes auront le temps de se préparer. Il me semble que les organisateurs l'avaient mentionné quand ils sont passés sur le stream. Ils ont décidé de laisser un peu de temps aux finalistes pour se préparer et aux demi-finalistes. C'est bien, c'est pas une mauvaise initiative.
Yop du coup qui avait été rapproché. Tia qui va peut-être bon sur un... Alors, il va venir se placer entre le steamer et la gardienne et c'est parti. Il va pouvoir faire ses dommages. Une Desta un peu moins puissante que tout à l'heure quand même. Nous avait habitués à de meilleurs dégâts. Ouais. En même temps c'est une première charge du coup puisqu'il l'avait pas relancé. Ah ouais, juste. Étonnant qu'il ait pas lancé au final. Ouais, du coup ça Destin aurait pu lui être utile. Du coup il l'aurait pas eu à ce tour mais... Ça va, niveau aspiration, il maîtrise Noah, y a pas de souci. On en profite pour repousser Tia. Ouais, du coup, c'est que ça, il n'y a aucun dommage qui est fait. C'est. Enfin, aucun. Il y a 200 points de vie sur Tia, mais c'est pas l'objectif. Et un peu de soin. Ouais, ça sent quand même bien la fin pour bientôt. Je sais pas si Explosion espère vraiment faire quelque chose de ces bombes. J'ai pas l'impression. En tout cas, c'est pas un roublard R. C'est sûr. Ah, c'est gentil à Karou. Qui est prêt à faire durer parce qu'il sait que le prochain combat est à 21 h. Oh. Il est bon. Du coup on s'en prend à la gardienne. Le prochain combat on aura des compos un peu différentes hein. On vous le rappelle, on va avoir du Xeller, du Kra. J'ai pas retenu le reste mais en gros c'est déjà pas mal. C'est tout ce qu'il y a à retenir. C'est tout ce qu'il y a à retenir. Voilà, j'ai retenu l'essentiel. Si après c'est des classes un peu plus habituelles, mais on verra les compos. Est-ce que ouais, Sino va pouvoir rejouer? C'est peut-être son dernier tour de jeu, probablement. C'est vrai que là du coup il a plus la libé, il est bloqué. Ça c'est pas mal. Mais bon, avec les dégâts à distance, ça devrait suffire pour le tuer. Ouais. Et j'ai bombes qui auront servi. Voilà. C'est sûr, plus de cahuètes. Le combat est désormais gagné. C'était incertain, mais... Ils vont même peut-être venir à bout de cette gardienne. Allons, allons. Allez, la roue de la fortune. Ah, je l'avais pas vu ce petit Doppel qui était devant Noah. Qui a bloqué totalement. Il pouvait plus rien faire vu que tu l'as mentionné, il avait plus sa libé. Hop, et du coup, effectivement, la gardienne qui tombe. Alors, ils ont réussi à tuer la cahuète, la gardienne, mais là... Ouais, du coup, la convergence... Et Noah qui devrait également tomber. Et oui, sous les coups de Tia. Et c'est donc la victoire. S'il veut bien terminer son tour de jeu, Tia. S'il te plaît. La victoire d'Elama Shimels. En 10 tours. On a notre troisième demi-finaliste.